الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله الحمد لله رب العالمين آمين أيوة الحمد لله رب العالمين آمين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الهادي نعم سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر آمين ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر آمين إفاضة الملك انظري لأجزنا ولتحضري آمين إفادة في المحضر تعطي لنا بالزفر آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين حضرة. Une autre fois, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. Et nous bénissons le sceau de prophète, le plus noble et le plus digne de toute la galaxie des prophètes. نعم. À savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نعم. Que Dieu nous donne sa miséricorde. آمين. Parce qu'en réalité, la miséricorde appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. Mais Dieu l'aura donné entièrement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. كسبة. La miséricorde نعم. est le premier attribut qui émane de l'essence d'Allah. نعم. Voilà pourquoi quand vous voulez lire le Coran, vous commencez par Bismillahir Rahmanir Rahim. نعم. C'est-à-dire à partir de Allah, qui est le symbole même de l'essence d'Allah, نعم. ce qui vient automatiquement, نعم. c'est le mot Ar-Rahman. كسبة. Au nom d'Allah, le miséricordieux, Ar-Rahman. نعم. Et le tout-puissant Allah lui-même, نعم. il s'est exigé, Kataba ala nafsi rahma, il s'est exigé la miséricorde. نعم. Et quand il a fini de créer la créature, il a dit à toute la créature, نعم. moi Allah, نعم. ma miséricorde précède ma colère. الله أكبر. Ma miséricorde précède ma colère. Voilà pourquoi souvent tu peux te cacher pour gâter. نعم. Dieu te voit, il te couvre. والله. Tu gâtes encore. نعم. Il te voit, il te couvre. نعم. Tu gâtes encore. D'après la Hausa, jusqu'à ce que tu atteignes 1000 fois, à la 1000e fois, Dieu te découvre. الله أكبر. Celui qu'on dévoile là, vraiment, toi, tu as exagéré. Jusqu'à 1000 fois. الله أكبر. La première fois, on t'a pardonné. La deuxième fois, on t'a pardonné. La troisième fois, on t'a pardonné. Même la 100e fois, on t'a pardonné. نعم. Mais tu t'es pas assagi. الله Tu أكبر. continues, tu continues. Je dis ça pourquoi? نعم. Parce qu'il y a une vidéo sans aucun intérêt. نعم. Il y a une vidéo sans aucun intérêt. كسبة. En réalité, on n'a même pas besoin de répondre à cette vidéo-là. الله أكبر. Mais par amour pour certains disciples qui Non. veulent comprendre la situation, كسبة. par amour aussi pour Cheikh Ahmadou Tijani, شريف. par amour pour cette noble tariqa qui est la tariqa Tijaniya, نعم. souvent répondre pour éclairer la lanterne des disciples devient une obligation. كسبة. Sinon, ce n'est pas pour l'importance même de la vidéo qui en réalité ne représente rien, absolument rien. الله أكبر. Parce qu'en réalité, Inna Allah yudafi'u نعم. anil lazina amanu. Dieu lui-même, il est le défenseur de ceux qui ont cru en lui. والله. Dieu lui-même là, نعم. il est leur défenseur. كسبة. Donc, mais pourquoi nous allons nous fatiguer pour vouloir défendre ces personnes-là? والله. Alors nous, ce qui nous importe ici, نعم. c'est nos disciples de la tariqa Tijaniya, كسبة. qui souvent n'ont pas encore une grande culture de la tariqa Tijaniya حضرة. et qui voudraient bien comprendre certaines choses. نعم. Quand quelqu'un s'élève نعم. pour dire que si les Tijanites là, ils sont vraiment dignes d'eux-mêmes, نعم. ils n'ont qu'à nous dire la provenance de la Salat al-Fatih dans le Coran, نعم. ou bien dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, نعم. ou bien
dans ce qu'on appelle al-ijma', c'est le consensus, Naam. ou bien al-qiyas, qui est le rapprochement. Naam. On appelle ça en langue arabe masadiru tashri', Naam. les sources à partir desquelles on prend les lois. Quand tu veux prendre une loi en islam, c'est soit dans le Coran que tu as pris, ou bien les hadiths. On Non. appelle ça al-wahyani, les deux révélations. Naam. Parce que ce que Dieu a dit et ce que le prophète a dit, Naam. toutes ces deux paroles-là sont des révélations. Kusubay. Parce que Dieu a dit vis-à-vis du prophète Mohammed, il a dit wa ma yantiqu anil hawa Naam. in huwa illa wahyun yuha. Naam. Tout ce qu'il dit là, il ne le dit pas de lui-même. Tout ce qu'il dit est une parole inspirée. Kusubay. Donc, ce que le prophète dit, Naam. ce que Dieu dit, tout Non. ça c'est des wahyus. Kusubay. Maintenant vient après cela al-ijma, le consensus, mais en réalité, il n'y a même pas de consensus dans cette religion. Naam. Parce que tout ce que un groupe de personnes ont accepté, tu Non. vois qu'il y a un autre groupe qui n'est pas d'accord avec ça. Kusubay. C'est que les musulmans sunnites pensent que c'est un consensus entre eux. Tu vas voir que les musulmans chiites Non. trouvent que ce n'est pas un consensus. Kusubay. Alors donc on parle de consensus seulement que dans un seul canevas, mais pas dans tous les canevas. Bref, al-wahyu, Naam. qui est la révélation là, Naam. même est divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle al-wahyu at-tashri'i ou al-wahyu al-ilhami. Huwa. Al-wahyu at-tashri'i, Naam. ce sont les révélations législatives. C'est-à-dire quand Dieu dit au prophète Mohammed, fais ceci, ne fais pas cela, Naam. nous prenons la charia, c'est-à-dire les recommandations de Dieu là, à partir de cette source-là, Naam. telles que le Coran, telles que les hadiths du prophète Non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, souvent al-ijma, souvent al-qiyas. Naam. Mais il y a un autre type de wahyu qu'on appelle al-wahyu al-ilhami. Naam. Il s'agit de quel wahyu ça? Tout le monde sait qu'en islam, Naam. voir le prophète Mohammed là Wa sallam. est nommément cité dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kusubay. C'est le prophète qui dit que man ra'ani fil manami faqat ra'ani haqqan. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza. Naam. Celui qui me voit en songe m'aura vu en vérité, Allahu ou bien Akbar. celui qui me voit en songe me verra en état d'éveil. Naam. Maintenant, je pose la question. Celui qui voit le prophète Mohammed en songe, Naam. et puis le prophète lui dit quelque chose là, Naam. ce que le prophète a dit là, est-ce que c'est un hadith ou bien c'est pas hadith? Allahu Akbar. Ok, laissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Dieu même, subhanahu wa ta'ala, Naam. on peut le voir en songe. Naam. Imam Ahmed bin Hanbal, Naam. il dit dans ses révélations qu'il a vu Dieu en songe Naam. et il a posé la question à Dieu. Il dit, Dieu, mais par quoi on peut se rapprocher de toi? Dieu lui a dit, par la lecture du Coran. Kusubay. Et quand je dis ça, j'ouvre une petite lucarne, ça nous fait plaisir de le savoir parce que Cheikh Ibrahim Agnès disait Naam. que jarratu a'mal al-khayri falam ara misla tilawati al-Qur'an. Il dit que j'ai essayé toutes les bonnes œuvres, toutes les bonnes pratiques. Naam. Et j'ai pas vu une seule pratique qui rapproche de Dieu plus que la lecture du Coran. Allahu Akbar. Voilà pourquoi vous allez trouver que dans la tariqa tijaniya, Naam. ce qu'on appelle madaru tarbiya, Naam. la tarbiya dans la tariqa tijaniya Non. tourne autour de quelques valeurs. Et parmi ces valeurs-là, il y a la lecture du Coran. Quwwatu sila al-murid bil Quran. C'est-à-dire le lien fort du disciple de la tariqa tijaniya Naam. avec le Coran. Allahu Akbar. Et Cheikh Ibrahim Niasse disait, il dit, oh Dieu, faltaj alanna hifza kitabika al-karim, Naam. karamati ila liqa'iqa al-azim. Il dit, oh Dieu, fais en sorte que la mémorisation du Coran, Naam. le lien fort avec le Coran soit moi, ma karama, mon honneur, Allahu Akbar. jusqu'au jour de ta rencontre. Sikay. Pour dire que la tariqa tijaniya s'intéresse beaucoup à la lecture du Coran. Kusubay. D'ailleurs, même on n'a pas trouvé un seul groupe Naam. parmi les grands groupes soufis qui aura consacré des jours de lecture du Coran comme la tariqa tijaniya. Wallahi. Nous-mêmes ici, chaque année, on se réunit pour lire le Coran combien de fois? De quelques centaines de fois. Kusubay. Medina Baye,
quelques milliers de fois, Kosovo. chaque année, on consacre 3 jours pour la lecture du Coran. Wallahi. Et Cheikh Ahmed Tidjani lui-même, Naam. il a insisté à tous ses disciples de lire au moins un juz'u par jour. Allahu Akbar. Donc ça veut dire que dans le mois, tu auras le Coran complet. Kosovo. Parce que chaque jour, tu lis un juz'u. Et dans le Coran, il y a 30 juz'u. Tiens. Il est le disciple de la tariqa Tidjaniya qui ne fait pas ça là. Il dit, c'est lui qui a le plus bas degré dans la tariqa Tidjaniya. Allahu Akbar. Alors, les gens s'agitent partout, ils Wallah. s'acharnent Wallahi. sur la tariqa Tidjaniya, comme si la tariqa Tidjaniya avait interdit la lecture du Coran. Naam. À cause de la salat il-Fati que eux-mêmes n'ont pas compris. Kosovo. Quand tu vois le prophète Mohammed te dire quelque chose, Naam. fais ça. Naam. Ça, on appelle ça al-wahyu al-ilhami. C'est une révélation, mais ça vient d'ailleurs. Allahu Akbar. Cette révélation-là, Non. c'est pas wahyu tashri'i. Si quelqu'un rentre dans une khalwa tout à Non. l'heure, priant Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer quelque chose, Naam. et Dieu lui montre cette chose-là, Naam. c'est aussi un wahyu al-ilhami. Comme Muhammad al-Bakri Naam. est rentré en khalwa et qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer la formule la plus grande de toutes les salawats, Wallahi. Skay. ou bien l'une des formules les plus importantes des salawats. Naam. Et Dieu lui a révélé la salat il-Fatih. Allahu Akbar. Et cela avant même la naissance de Cheikh Ahmad Tidjani. Allahu Akbar. Radiallahu ta'ala anhu. Skay. Ça, c'est un type de révélation. Hein. Naam. Dieu dit que wa awha rabbuka ila nahli. Naam. Dieu a fait une révélation aux abeilles. Wa awhayna ila Moussa. Naam. Nous avons fait une révélation à la mère de Moïse. Kosovo. Ça fait pas d'elle une prophétesse. Wa isqalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah astafaki. Et quand les anges se sont adressés à Mariam, Naam. Dieu t'a élu et t'a purifié. La parole des anges là, vis-à-vis de cette Mariam là, ne fait pas d'elle une prophétesse. Kosovo. Pourtant, c'est la parole des anges. Wallahi. Tels que les gens sont descendus sur certains prophètes. Non. C'est comme ça que certains gens se sont dévoilés à elle et lui ont adressé des paroles. Wallahi. Nimbeye melekao kakuma. Nimbeye Allah Ta'ala ka mbodo ki kalanko dans le baba kalama. Kosovo. On n'appelle pas ça al-wahyu at-tashri'i, c'est al-wahyu al-ilhami. Non. Dieu donne ça à ses amis. Kosovo. Alors, on revient à nos moutons. Naam. Est-ce que la salat al-Fatih provient du Coran? Naam. On va dire à la personne, est-ce que la salat ibrahimienne même provient du Coran? Kosovo. Quand vous regardez dans le Coran là, Naam. est-ce que vous voyez salat ibrahimienne dedans? À plus forte raison, salat al-Fatih, si on veut parler. Naam. Mais nous disons que toutes les salats, leur source est tirée du Coran. Kosovo. Dès l'instant que Dieu a dit Inna Allah Wallahi. wa malaikatahu yusalluna ala nabi Naam. ya ayyuhallazina amanu sallu, c'est fini. Wallahi. Oh, vous qui avez cru en Dieu, Naam. faites-en, faites la salat. Wallahi. À partir de cet instant-là, il y a un ordre qui a été donné Kosovo. à tous ceux qui ont la foi. Et à partir de cet instant-là, Naam. il y a eu un parterre de salat. Kosovo. On a vu Ibn Mas'ud qui enseignait de formules de salat qui n'est pas la salat ibrahimienne. Wallahi. On a vu la fille du prophète Mohammed, Fatima Zahra. Naam. Elle avait d'autres salats qui ne sont pas la salat ibrahimienne. Kosovo. On a vu Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Naam. Il avait d'autres salats qui ne sont pas la salat ibrahimienne. Naam. Tout ça, c'est long. Nous-mêmes, aujourd'hui, là, Naam. quand quelqu'un dit Mohammed, Sallallahu qu'est-ce que tu dis? Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il n'y a pas un seul hadith qui a enseigné ça. Sallallahu alayhi wa sallam là. Naam. Que tout le monde dit là. Naam. Aucun hadith n'a dit ça. Skay. Laisse ça encore tomber. Va prendre le livre de tous nos frères qui sont contre la salat al-Fatih. Naam. Quand ils écrivent un livre, Naam. quand ils finissent de rendre grâce à Allah, ils vont écrire wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad salatan salatani yalikani bi maqami, n'importe quelle salat, Naam. mais c'est pas la salat ibrahimienne. Wallahi.
Regarde dans pratiquement tous les livres. Non. Tu verras que ceux-là qui ont introduit les livres par la Salat Ibrahimiyya, là, ils sont peu. Allahu Depuis Akbar. Cheikh Ibn Taymiyyah lui-même, jusqu'à Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, jusqu'à nos jours, tu ne verras pas eux, quand ils écrivent, là, ils introduisent par la Salat Ibrahimiyya, comme s'ils avaient oublié eux-mêmes la Salat Ibrahimiyya. Là. Allahu Akbar. Mais ils n'ont pas oublié. Et même ils ont compris que quand les gens sont venus poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous savons faire la salam sur toi, mais dis-nous, la salat là sur toi, comment ça se fait? Kusubah. Le prophète a baissé la tête. Non. Il s'est senti dans une gêne énorme. Allahu Akbar. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est gêné souvent. Kusubah. Et c'est comme ça que Dieu l'a créé. Parce que parler de soi-même là, Non. c'est très difficile. Tiens. Je vais dire que moi je suis le plus beau, je suis le plus grand. Il faut se gêner un peu quand même. Wallahi. Même l'homme qui n'est pas le prophète Mohammed, quand Non. il part, il se gêne. À plus forte raison, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il dit Koulou Allahumma salli ala Muhammadin. Il n'a pas dit Sayyidou. Non. Parce que lui-même, il ne va pas se parler, il ne va pas se dire Sayyidou. Wallahi. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui va te dire Dieu répand ta grâce sur ton maître, alors que c'est lui-même qui est le maître là. Allahu Akbar. C'est gênant. Il a dit donc, dites Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim jusqu'à la fin de la salati Non. ibrahimiyya. Quand il a dit ça, les gens ont compris un peu. Mais ce que les oulémas disent, Non. il dit que c'est une salade à titre indicatif. Kusubah. Les gens ne savaient pas comment on fait. Wallahi. Ils sont allés demander, se renseigner pour savoir comment on fait. Tiens. Et le prophète aussi a donné des indications. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, dites Allahumma. Non. On a compris par là que quand tu veux faire une bonne salade sur le prophète Mohammed, Non. tu commences toujours par Allahumma. C'est que le prophète qui a enseigné. Kusubah. Comme ça s'est dit dans Salat al-Fatih, Allahumma. Non. Dites Allahumma salli ala Muhammadin. Et là, Muhammad là, Non. il dit ça par gêne. Parce que ailleurs il dit Ana sayyid waladi Adam wala fakhr. Kusubah. Je suis le maître de tous les enfants d'Adam. Wallahi. Et je le dis sans aucune prétention. Wallahi. Et il est véritablement un maître. Kusubah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a deux dimensions. Une dimension vis-à-vis de lui et Dieu, Non. et une autre dimension entre lui et nous. Kusubah. Quand il est devant son Seigneur, Huwa Abdun, c'est un esclave. Non. Mais quand il est devant nous, Kusubah. Huwa Sayyidun, Wallahi. c'est un maître. Wallahi. Son rapport avec nous là, nous voyons en lui le grand maître. Kusubah. Son rapport avec Dieu, devant Dieu, il est l'esclave. Non. Quelle meilleure qualité. Allahu Akbar. Alors ce grand prophète là, Non. sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné la salat ibrahimiyya là comme ça. Non. Parce que c'est pas lui-même qui a appelé ça salat ibrahimiyya, hein. C'est nous autres après lui. Non. Pour distinguer cette salat là des autres salats, Non. nous l'avons donné le titre de salat ibrahimiyya. C'est devenu une appellation. Maintenant, Al-Allama Al-Qastalani, qui est un grand cheikh, il a écrit un livre qu'on appelle Al-Mawahibu Al-Ladunniya. Sikay. Les dons divins. Huwa. Dans ce livre-là, Non. il a dit qu'il faut que les musulmans comprennent très bien le sens de la salat ibrahimiyya. Non. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui n'ont même pas encore compris le sens de la salat ibrahimiyya. Kusubah. Il dit quand le prophète dit Kama sallaita ala Ibrahim là, Non. ça ne veut pas dire que le prophète a le même niveau ou bien que Sayyidina Ibrahim a le même niveau et le même rang et grade que le prophète Mohammed. C'est pas ce que ça veut dire. Allahu Akbar. Sikay. Il dit ça veut dire que Non. Dieu se manifeste de plusieurs manières. Et la salat est une manifestation de Dieu. Non. Et dans la spiritualité, Non. il y a deux types de manifestations. C'est ce qu'on appelle Tajalliyatul Jamaliya Non. ou Tajalliyatul Jalaliya. Non. Les manifestations de la beauté et les manifestations de la rigueur. de la Kusubah. gloire. Dieu a pris Sayyidina Ibrahim comme son ami Khalilullah. Et l'amitié exige quoi? La manifestation de la beauté et de la béatitude. Kusubah. À plus forte raison, la dimension du bien-aimé de Dieu qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu.
Donc, si Dieu doit se manifester au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, نعم entre la manifestation de la rigueur que Dieu a fait à Sayyidina Moussa, Fakharra Moussa, Sa'iqan, Moussa s'est évanoui automatiquement. Si tu dois choisir entre ces deux types de manifestations vis-à-vis du prophète Mohammed, qu'est-ce que tu choisis? Mais bien entendu, la manifestation qu'on appelle al-tajalliyat ou al-jamaliyya, كسبة les manifestations de beauté et de la gloire. كسبة Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, نعم voulant montrer cela à ceux qui ne savaient pas comment faire la salat sur lui, نعم il a dû demander à Dieu de faire comme il a fait à Sayyidina Ibrahim Allahu Akbar. quand il s'est manifesté à lui avec sa beauté et par sa الله béatitude. أكبر Et en même temps, نعم même si Sayyidina Ibrahim, il est dans une dimension de Jamal, نعم mais c'est selon son degré. Deux personnes peuvent être dans Jamal de Dieu, نعم mais en même temps, ils n'ont pas le même degré. والله Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est plus grand que Sayyidina Ibrahim. Kosova. Si Dieu se manifeste à lui par rapport à sa beauté, Naam. c'est selon le grade et l'élévation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Sallallahu alayhi wa sallam. sallam. Donc, ce qui fait que lui et Sayyidina Ibrahim, ils n'ont pas le même grade, Wallahi. même s'ils ont le même type ou la même nature de manifestation. كسبة Donc ça montre la grandeur encore du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous confirme que cette salade est une salade à titre indicatif. الله أكبر Indicatif seulement. C'est juste pour montrer comment faire la salade sur nos... Maintenant, si moi je fais que je ne dis pas Kama Salaita, Non. et que dans mon intention c'est ça, parce que c'est ce que le prophète voulait que les gens comprennent, alors ça a la même valeur. الله أكبر Alors bien, si on comprend ça très bien, نعم on comprend que toutes les salades puisent leur source à partir du verset Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. À Non. partir de là, toutes les salades proviennent. نعم Voilà pourquoi nous avons eu dans l'islam plusieurs types de salades. Ibn Mas'ud disait à ses compagnons, نعم et il avait beaucoup d'adeptes. Il dit Iza sallaytum ala nabiyyi fa ahsinu salata Non. fa innakum la tadruna la'allaha tu'rada alayhi. نعم Il dit si vous faites la salade sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa نعم sallam, embellissez ça. والله سكي Si la salade Ibrahim était assez embellie, pourquoi elle allait demander aux gens d'embellir la salade? Wallahi. C'est parce qu'il avait compris que chacun peut faire une salade Non. sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant que le sens est digne du prophète Mohammed, cette salade-là, elle est valable. الله أكبر C'est comme ça que eux, ils avaient compris. Donc, nous disons que la salade ibrahimiya, là, نعم c'est une bonne salade parce que ça provient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نعم Seulement. Mais ce n'est pas parce que le prophète lui-même a dit quelque part que cette salade-là, c'est la meilleure salade, ou bien ne faites que cette salade. Celui qui pense comme ça, là, qui nous donne une seule preuve, que le prophète a dit, ne faites que cette salade. Et nous savons aussi que c'était juste un enseignement. Kosova. Voilà pourquoi on a vu beaucoup de compagnons faire d'autres salades. والله Sayyidina Imam Shafi'i, نعم il avait une autre formule de salade. Et celui-là, il connaît l'islam mieux que moi, mieux que toi. كسبة Il n'est pas le seul. D'ailleurs, beaucoup de ulama, aujourd'hui, les livres qui parlent de salawat sur le prophète, tels que Dalaïl al-Khayran, tels que Tib al-Faï, Non. c'est là, c'est un parterre de livres والله qui n'ont été construits que pour la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. sallam. Et tout ça est tiré à partir de quoi? Ya ayyuhallazina amanu Sallu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est le verset phare qui légalise toutes les salawats. والله Maintenant, si quelqu'un vient s'arrêter, نعم il dit, mais si la salat al-Fati a autant de valeur que vous le dites, نعم mais pourquoi ce n'est pas les compagnons du prophète Mohammed qui l'ont reçu? Parce que souvent, les gens, ils font des comparaisons là, il ne faut pas faire de comparaison. والله Ah oui. نعم Alors, ce qu'il faut dire à cette personne, نعم nous pouvons, nous, en notre temps ici, recevoir quelque chose de plus important que ce que les compagnons ont reçu. والله Mais cela ne veut pas dire que nous sommes mieux que les compagnons du Kosova. prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a été clair. Il dit Ummati kal matar ou kal ghais. نعم Al khayru fi awwalihi wa akhiri wa fi wasatihi al qadr. Il dit que ma communauté est comme une grande pluie. والله Le bonheur se trouve
à son début et à sa fin. نعم Et il dit, Wallahi, la yudrikanna al-Masih ibn Maryama min ummati khalafan min hawariyi. Il dit, je jure que quand Jésus-Christ va descendre sur terre, là, نعم il va trouver des personnes comme ses apôtres dans ma communauté. الله أكبر Il dit, walan yukhzi Allahu qawman ana awwaluhu wal masihu akhiruhu. Il dit, je vous jure que Dieu ne va pas humilier une communauté dont moi, Mohammed, Non. je suis à son début et Jésus-Christ est à sa fin. الله أكبر Il dit encore, نعم il dit, sayati zamanun للعامل فيه أجر 50 قالوا منهم أو منا يا رسول الله قال بل منكم. Il dit qu'il y a un temps qui viendra, نعم les gens qui viendront après vous là, نعم par un seul acte posé, كسبة ils auront le mérite de 50 d'entre vous. الله Les أكبر compagnons étaient choqués. Ils disent, entre nous ou bien entre eux-mêmes? Il dit, non, je dis bien entre vous. Allahu Vous êtes Akbar. les compagnons. Eux, ils posent un seul acte. Et Dieu lui donne le mérite de 50 compagnons. الله أكبر سكي Est-ce que cela veut dire que nous sommes mieux que les compagnons? non non Mais Dieu nous a donné quelque chose qu'il n'a pas donné à ses compagnons. كسبة Et Dieu peut le faire. Mais quand Dieu le fait, c'est pourquoi? C'est toujours pour la grandeur de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors tout ça existe. نعم Quelqu'un ne viendra pas dire encore la même chose. On lui dira, Ali Zayn al-Abidin, c'était le petit-fils de qui? De Sayyidina Ali. نعم Il priait chaque nuit 1000 rakats. الله أكبر On n'a jamais entendu que Sayyidina Ali lui-même priait 1000 rakats. كسبة Est-ce que ça, comme il fait 1000 rakats, il est mieux que Sayyidina Ali? Ou bien comme eux, ils sont leurs compagnons là, lui, il ne devait pas faire, il devait laisser seulement leurs compagnons faire. C'est quelle manière de penser ça? نعم Rabiatul Adawiya, elle faisait aussi 1000 rakats par nuit. Ce n'est qu'une femme. Alors quelqu'un va dire, non, 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 comme ce n'est pas une sahaba. Donc ça appartient seulement aux sahaba. C'est pas comme ça que Dieu partage sa grâce. Ahum yaksumuna rahmat rabbik. Ce sont eux qui partagent, qui distribuent la grâce de ton Seigneur. Non. Dieu donne à qui il veut. والله Dieu peut nous donner quelque chose qu'il n'a pas donné aux compagnons. On appelle ça al-maziyatu. Wal-maziyatu la taqtadi al-afdaliyya. نعم C'est une particularité que Dieu donne à une communauté ou à un individu, mais qui n'inclut pas la supériorité. Eux, leur grandeur là est liée au fait que le prophète a vécu parmi eux. كسبة Sinon, même après eux, il y a eu des gens qui ont posé des actions. Peut-être même qu'eux, ils n'ont pas posé. كسبة Mais comme le prophète a vécu parmi eux, il a dit Khairul Qurun, Qarni, Summa allazina yalunahum, Summa allazina yalunahum. Il dit la meilleure des époques, c'est l'époque dans laquelle moi, Mohammed, vis. نعم Et ceux qui viendront après, et ceux qui viendront après aussi. كسبة Donc, dès cet instant-là, Cheikh Ahmadou Tijani a dit, il dit que voyez-vous, les actions et les œuvres des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comparé à nos actions-là, نعم c'est comme la marche d'une fourmi et la marche d'un, comment est-ce qu'on appelle, aktat, d'un chat. Quand le chat court là, la fourmi va faire combien d'années pour arriver où le chat arrive? والله On ne peut pas se comparer à eux. Tout ça grâce à la présence physique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dire que par rapport aux actions, نعم les livres qui ont été écrits dans Non. cette religion-là, mais ce sont des livres qui sont venus après les compagnons. والله Tous les livres de fiqh que vous voyez, tous les livres de tafsir qui sont là que vous voyez, tout ça est venu après eux. كسبة Donc faisons beaucoup attention. والله Faisons beaucoup attention. Donc ce qu'il faut retenir, il y a deux types de wahyu. نعم Même si tu n'as rien compris Kosovo. du wahyu, si tu penses que quand on dit wahyu seulement, ça veut dire wahyu tashri'i, alors qu'il peut y avoir al-wahyu al-ilhami. نعم Mais est-ce que avoir ça et que le prophète Mohammed donne ça à quelqu'un d'autre après sa mort veut dire qu'il avait caché quelque chose vis-à-vis de ses compagnons? Non. Regardez quand le prophète voulait décéder ou allait décéder. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit Atouni bidawatin wa qirtasin نعم aktub lakum ma lan tadillu ba'di. Il dit ramenez-moi un écritoire Non. et une feuille. Je vais vous écrire quelque chose là. Si vous cramponnez à ça là,
Personne ne sera égaré. Allahu Akbar. Quand il a dit ça, les compagnons ont eu peur. Ils ont dit, ah, peut-être que, comment ça s'appelle, la maladie l'a mené dans cet état-là. Allahu Akbar. Parce que, vraiment, est-ce qu'il faut lui donner ou bien il ne faut pas? Ils ont commencé à discuter. À tel point que Sayyidina Omar a dit, il dit, non, non, on se suffit de la révélation. Le prophète s'est fâché, il dit, alors quittez-la. Allahu Il les a Akbar. tous chassés. Après cela, il a vécu 4 jours après. Mais il n'a rien dit. Alors on se pose la question. Est-ce que ce qu'il n'a pas dit, il l'a caché? Waouh, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Allahu Akbar. Parce que ce qu'il doit écrire pour que tout le monde soit guidé. Non. Après 4 jours de vie, il ne dit rien de ça. Non. Aka dogole wa wala ma dogole. Ama dogo. On comprend par là que An-Nabi Yukana Mukhayyaran fi ba'd al-umur. Dans certaines affaires, Non. il avait le choix de dire ou de se taire. Kusube. Dieu lui a dit, dis ce que nous t'avons révélé. Non. Ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô messager, transmets ce que nous t'avons révélé. Mais ce n'est pas tout ce qu'il savait qu'il doit révéler. Kusube. Il y a un type de savoir qui ne sied qu'aux prophètes. Wallahi. Il y a un autre type de savoir qui ne sied qu'aux envoyés. Non. Il y a un autre type de savoir qui ne sied qu'aux saints hommes. Kusube. Un bon maître là, Non. il ne vient pas enseigner aux enfants ce qui sied aux prophètes. Wallahi. Premièrement, il ne promet pas supporter. Et ce n'est pas être un bon pédagogue. Tiens. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Non. c'est comme ça, les histoires de Salat al-Fatih, qui en réalité même ne proviennent pas de Cheikh Ahmad Tijani. Sharif. Et Wallahi. on finit pour dire quoi? Non. Quand tu viens t'arrêter, tu dis que si les Tijanites sont dignes, Non. ils n'ont qu'à montrer la provenance de la Salat al-Fatih Non. dans le Coran ou dans la Sunna. Non. D'abord, on te pose une question. Dis-nous, qui est ce Tijanite qui a dit que la Salat al-Fatih se trouve dans le Coran d'abord? Wallahi. Il faut que tu nous dises ça. Kusube. Et dis-nous encore, où est-ce que Cheikh Ahmad Tidiane a écrit que la Salat al-Fatih se trouve dans le Coran Non. ou dans le Hadith? Kusube. Parce que si personne n'a dit ça là, c'est-à-dire que tu inventes des conneries comme ça Tiens. pour venir amuser la galerie. Wallahi. Et nous avons regardé dans les livres de Cheikh Ahmad Tidiane, dans les livres de ses compagnons. On n'a vu aucun khalif de Cheikh Ahmad Tidiane disant que la Salat al-Fatih provient du Coran. Wallahi. Même si la source de la Salat al-Fatih et toutes les salades, c'est le Coran, comme je l'ai dit tantôt. Ils ont dit que min ilhamat al-awliya. Ils ont dit que c'était une salade que Dieu a donnée à Mohammed al-Bakri, Nazir de Misr, petit-fils de Sidna Abu Bakr. Kusube. Et Cheikh Ahmad Tijani, lui comme d'autres walis, se sont appropriés ça Kusube. par rapport à la grandeur de Dieu qui est dedans. Et ils vont aller encore te dire qu'ils disent qu'une seule fois de cette salade-là, Non. c'est comme quelqu'un qui a lu 6000 fois le Coran. Wallahi. Donc celui qui a ça là, il ne lira plus le Coran. On dit tu es un menteur. Allahu Parce que Akbar. tu ne connais même pas la vie de Cheikh Ahmad Tijani. Kusube. Il n'y a pas quelqu'un qui lit le Coran mieux que les Tijanites. Takbir. Et quand on lui a posé la question, Non. entre le Coran et la Salat al-Fatih, il Non. était clair. Il dit que le Coran est mieux que la Salat al-Fatih min haysiyataini. Il dit pour 2 choses. Non. Il dit premièrement, Non. parce que c'est la parole de Dieu. Wallahi. Et comme Dieu est mieux que tout ce qu'il a créé, Non. donc naturellement la parole de Dieu est mieux que toutes les paroles. Kusube. Il dit deuxièmement, parce que quand tu lis le Coran là, tu as l'histoire des peuples qui sont passés. Kusube. La loi qui est entre nous d'aujourd'hui. Non. Et ce qui viendra dans le futur, tu as Non. tout ça dans le Coran. Kusube. Est-ce que tu as ça dans la Salat al-Fatih? Tu seras là. Tu n'as pas ça dans la Salat al-Fatih. Non. Il dit min hazaini ou min hataini al-haysiyataini. Il dit par ces 2 voies-là, on va dire que le Coran est mieux que la Salat. Même si nous reconnaissons que la Salat est une recommandation du Coran. Kusube. La Salat est liée à la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois que son sens est noble, il est digne. Parce que tout ce qui provient du prophète Mohammed est digne et noble. Kusube. Voilà ce que Cheikh Ahmad Tidiane a dit. Wallahi. Et il a incité ses disciples à lire le Coran. Wallahi. Et tous ceux qui sont ici lisent le Coran. Wallahi. Nous-mêmes, chaque vendredi, on lit le Coran dans son entièreté.
Et chaque jour, on lit une partie du Coran. Kusube. La pratique de la Salat al-Fatih ne fait pas du Coran quelque chose de secondaire pour tout Tidjanite. C'est ce qu'ils veulent mettre dans la tête des gens. Ce qui n'est pas vrai du tout. Maintenant, nous disons que quand Dieu veut retirer ses faveurs d'un homme, Nam. il le pousse à attaquer ses amis. Wallahi. Sige. N'Allah va faire comme Moro Halaki. Nam. Abi dafa waluju suruburila. Kusube. Man adali waliyan fakat azantuhu bil harb. Quand tu t'attaques à un ami de Dieu, Nam. alors prépare-toi à affronter Dieu en guerre. Allahu Akbar. Alors si tu es assez armé pour affronter Dieu en guerre, il n'y a pas Non. de problème. Et Nisful El Ladri, tu ne peux pas tout savoir. Kusube. Si tu veux comprendre quelque chose, les réseaux ne sont pas l'espace le mieux indiqué pour aller en parler. Wallahi. Tu connais les Tidjanis qui sont avec toi dans le même pays. Nam. Approche-toi d'un d'entre eux et dis, ah, moi, je n'ai pas compris ça. Je veux comprendre, on va t'expliquer. Tiens. Mais cette manière de s'acharner depuis quelques années, c'est toi seul qui parles. C'est toi seul qui parles. Et malon ko dogarawa. Wallahi. Awa Iragini. nimi yere mine. Tiens. Nimi yere mine. Nam. Mogoshi makuti ya million kelena. Wallahi. C'est sûr. Et quand on sait même que ça ne sort même pas de ta poche, tu dis que tu vas prendre quelque part pour donner à quelqu'un. Tiens. Hein, quelqu'un qui dit, c'est comme ça qu'il parle. Donc, Agnès Sabari, on Wallahi. veut vivre en paix avec tout le monde. Kusube. Et nous savons que les gens n'ont pas les mêmes degrés. Tiens. Ce que tu ne comprends pas, Wallahi. va vers les Tidjanites en toute humilité. Wallahi. Je n'ai pas compris ça. Tiens. Je veux comprendre. Kusube. S'ils ont été incapables de t'expliquer là, en ce moment-là, tu peux parler. Wallahi. Je finis encore. Ça fait Non. 3 fois que je dis que je finis. Il y a quelques 2 valeurs qu'il faut comprendre. Tiens. C'est ce qu'on appelle tafnid shubuhat Nam. wa tashihul al-mafahim. Nam. La levée des équivoques. Nam. Au sein même de la tariqa Tidjaniya, Nam. on a même des Tidjanis souvent aussi qui n'ont pas bien compris la tariqa Tidjaniya. Tiens. Souvent qui vont faire des grosses déclarations qui ne sont pas dignes de Cheikh Ahmad Tidjani. Tiens. Et nous autres, si on veut parler, on commence d'abord par eux. Ce qu'ils ont dit qui n'est pas digne de Cheikh Ahmad Tidjani, on dit ça la Cheikh Ahmad Tidjani ne l'a pas dit. Tiens. Parce que nous voulons être fidèles avec l'enseignement de Cheikh Ahmad Tidjani. Wallahi. Et nous disons aussi aux personnes, ne vous fiez pas à ça pour parler. Il faut aller à la source. Tiens. Tu vas attaquer la tariqa Tidjani, tu es libre de le faire. Mais va voir les dires de Cheikh Ahmad Tidjani avant de parler. Wallahi. Et maintenant, le deuxième volet qui est Tarsihul Mafahim, Nam. c'est corriger la compréhension. Kusube. Ça, c'est pour celui qui n'a pas compris, qui veut comprendre. Nam. Mais si tu n'es pas dans ces 2 cas-là, toi, tu veux attaquer seulement. Nous, on n'a rien à faire avec toi. Parce que tu n'es pas important et tu ne nous dis rien du tout. Toi et tes semblables, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé et ce n'est pas demain que ça va finir. Wallahi. Aussi longtemps que la tariqa Tidjaniya va briller, Wallahi. il aura des jaloux comme toi Kusube. pour s'attaquer à la tariqa Wallahi. Tidjaniya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Takbir. لما أغلق والقات ولا سراق الحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.